samedi 18, j'allais dire décembre, 18 mars 2017. Je voudrais revisiter cette petite histoire de la petite maison au bout du chemin. C'est vrai que le temps passe assez vite et on a toujours quelque chose de nouveau à faire et il y a des textes, il y a des rendez-vous qu'on on a tendance un peu à oublier ou à reporter. C'est vrai que mon rendez-vous avec la petite maison au bout du chemin a été un peu et a pris quelque temps, mais je veux dire j'ai pris un peu de. Je voudrais savoir si la petite maison est toujours là. Je me pose la question. Le temps qui passe peut, peut amener des changements, pas seulement des altérations, mais des changements en profondeur. Il y a des choses qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Un peu comme un mouvement pendulaire. Des choses qui surgissent et des choses qui s'enfuient, qui, qui s'estompent parce que emportées par le temps, emportées par diverses choses. Ainsi peut-être que la maison n'est plus là et qu'elle n'est uniquement dans mes mots. Il est vrai que cette maison existe et n'existe pas en même temps. Comment peut-on imaginer chose qui existe et qui en même temps est une simple fiction? C'est vrai que je suis lié à cette maison par une photo, une sorte de carte postale, et c'est vrai que c'est cette carte postale que j'avais acquis il y a presque 30 ans. Je l'avais acquise en pensant à quelqu'un. Et cette maison, je ne l'ai pas installée en bord de mer. Je ne l'ai pas installée face au vent de l'Atlantique. Non, je l'ai installée quelque part dans un paysage un peu vallonné. Et elle est là, au sommet d'un petit mont. Elle est là, quelque part. Elle est seule, elle est presque. C'est comme si elle n'aimait pas la compagnie de ses semblables. Elle aime cette position un petit peu euh, où elle trône toute seule. Elle n'a pas de vis-à-vis, elle n'a pas de concurrent. Elle est toute seule pour jouir du paysage, pour, euh, pour recevoir un peu tout ce que la nature veut bien lui apporter. Le soleil qui brille, ses rayons sont pour elle. La pluie qui tombe, c'est pour elle. Le vent qui siffle, c'est pour elle. Elle reçoit les éléments directement. Elle se réjouit de se trouver là, au milieu de quelque part et au milieu de nulle part. Elle est dans un monde qui n'est sur aucune carte. C'est vrai qu'elle est. On ne peut pas la situer, on ne peut pas la trianguler, on ne peut pas la GPSer. Non.
Aucun satellite ne pourra la voir. Elle est à l'abri. Elle est ailleurs, dans une autre dimension. Elle ne cherche pas à être reconnue ou à être cataloguée comme une bâtisse parmi tant d'autres. Elle ne cherche pas à ce qu'on dévoile son intimité. Elle ne cherche pas à ce qu'on lui donne un numéro. À ce qu'on établisse une fiche pour elle. C'est un lieu dit. Non, elle n'est pas un lieu dit, elle n'est pas de quelque part. Elle est de là où elle est. Et cela, il échappe à toutes les cartes. Elle échappe à toutes les lois. Non, cette maison-là, cette petite maison, au bout du chemin, elle a existé bien avant qu'on décide de comment construire, de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, les matériaux qu'il faut utiliser ou pas. Non, elle existe. Elle a existé bien avant cela. Elle est née comme elle est née. Elle n'a pas été conçue par un architecte, par un urbaniste ou par un autre de ceux à qui on demande d'imaginer des lieux d'habitation, tous aussi semblables les uns que les autres, des lieux d'habitation divisés en plusieurs lieux tout aussi fonctionnels les uns que les autres, un lieu pour et un autre pour et un autre pour. Aucun lieu n'est aucun lieu n'est l'essentiel. Chaque chose a sa place et chaque lieu a sa fonction. Et on ne mélange pas les fonctions. Maison, maison. Faut croire, faut croire qu'il y a de la rationalité, qu'il en faut beaucoup. Ces maisons, toutes proprettes, toutes bien tenues, respirant, respirant tout ce qui nous maintient dans tout ce qui nous satisfait, respirant cette satisfaction toute ridicule d'être parvenu à posséder quelque chose. Non, la maison n'est pas une possession. La maison, elle n'attend pas un propriétaire. Elle n'attend pas quelqu'un qui va venir l'investir, qui va dire ah, il faut que je l'arrange, il faut que je l'améliore. Non. La petite maison, tout au bout du chemin. C'est vrai que en ce jour, je la visite un peu différemment. C'est vrai, c'est mon état d'esprit. Il y a des choses que je vois que je n'avais pas vues auparavant. Et il y a des mots que j'utilise que je n'avais pas, auxquels je n'avais pas eu recours par le passé. C'est comme ça. C'est moi et la petite maison. C'est mon rapport à elle. Ça change. Ça évolue. Ça se modifie. Et c'est vrai que il me faut la trouver rapidement. Il faut que je la cherche avec un peu plus
d'application. Faut pas que je tarde trop. J'ai besoin d'un lieu qui m'héberge, sans rien me réclamer, qui m'héberge tel que je suis. Un lieu qui serait fait pour moi. Et pas un lieu dont que j'hériterais, que je serais obligé de le prendre tel qu'il est. Cette maison, cette petite maison, je vais l'habiter et elle va m'habiter. Je vais en faire ma nouvelle peau et je vais je vais la faire revivre. Je vais lui donner l'exclusivité des choses que je vois par mes yeux, que je sens par mes pores, des choses auxquelles j'ai accès, ces petites choses qui par mon entremise deviennent réelles, prennent une apparence, prennent un aspect défini. Je lui raconterai mes rêves, je lui raconterai mes visions. C'est vrai qu'elle aussi a le rêve, mais nous ne rêvons pas de la même chose. Nous ne sommes pas pareils, mais nous allons nous compléter. Nous allons conjuguer les efforts pour faire ensemble un bout de chemin sur cette longue route de l'existant, apparemment, puisque nous n'avons pas les moyens de savoir si nous sommes réellement existants ou si nous sommes uniquement une illusion, une projection, une réalité irréelle, une fantasmagorie, comme dirait un autre. Fantasme, fantasma, fantasmas. Qui dit fantasma. Ainsi la petite maison. Ce soir, elle est quelque part. Elle s'endort. C'est vrai que depuis longtemps, elle est en état de dormance. Elle souffre d'être un peu réduite au silence. C'est vrai qu'elle aime avoir de la compagnie. C'est vrai qu'elle aime un peu se sentir habitée, moins seule, sentir un peu la chaleur de celui qui l'habite, entendre ses, ses battements de cœur, entendre sa respiration, le voir aller venir et voir dans ses yeux briller ce qui ressemble à un désir de vivre, ce qui ressemble à de l'amour pour les choses, de l'amour pour la vie, de l'amour pour tous les êtres qui existent, quel que soit leur aspect
et leur apparence et leur dimension. Les êtres petits, les êtres très petits, les êtres un peu moins petits, les êtres grands, tous les êtres qui constituent ce monde. Ce monde dont nous pensons être les héritiers. Nous pensons cela, nous pensons que nous sommes les héritiers et que nous sommes les maîtres à notre tour du monde. Non, je ne suis héritier de rien. La maison ne m'appartient pas. La maison, si elle veut bien consentir à ce que je sois avec elle, le temps qui lui plaira, s'il a envie de me signifier mon congé, elle sera libre de le faire si je ne lui conviens pas. Là aussi, elle me le dira, il me le fera comprendre. Ah, je ne cherche pas à m'imposer à la petite maison. Je cherche toujours cette petite maison. Ce soir, les choses se confirment. Si j'arrête de chercher la petite maison, j'arrête de vivre. C'est ma raison. Ce qui, ma raison de vivre, ce qui constitue la chose qui me tient en vie, qui me fait me lever et qui me fait encore ouvrir les yeux. C'est vrai que j'aimerais les ouvrir sur la petite maison et qu'enfin ma recherche cesse d'être uniquement du domaine des rêves et que ma recherche finisse par déboucher sur quelque chose. J'aimerais arriver tout près de la maison, un petit matin où il ne ferait pas trop froid, ou un petit matin où il ferait un petit soleil, pas trop chaud, et puis j'aimerais arriver, l'esprit léger, le cœur en paix. Le cœur en paix et le cœur excité. J'aimerais arriver un petit peu excité. Juste ce qu'il faut. J'aimerais y arriver insouciant. Sans ayant oublié ce que c'est que l'appréhension. Ce que c'est que l'angoisse. Ouais, j'aimerais arriver au bout. Arriver à la fin. En ayant quitté cette chose, cet air que je n'arrive plus à respirer. Il faut se contraindre, il faut se faire, se rendre invisible, il faut tout garder pour soi, pour faire le moins de bruit possible, il faut être discret, je suis repu de toute cette discrétion. J'aimerais me sentir d'une certaine façon libéré de ces exigences, de cette conformité, de ces obligations. Petite maison avec laquelle je communierai profondément, intensément. J'ai besoin de préparer mon départ. Si je puis parler en ces termes, car je n'irai nulle part. J'irai juste me mêler à la terre. Et quelle meilleure terre que celle qui se trouve tout près de la maison, car je sais,
pour l'avoir déjà évoqué, qu'il y a un petit cimetière. Je sais que j'y ai ma place. Ni croix ni rien. Je n'ai pas besoin de ces oripeaux. Je n'ai pas besoin qu'en mette mon nom pour que d'autres puissent savoir qui je suis, qui est le mort qui se trouve là. Non, j'ai besoin juste d'un lieu anonyme tout près de la maison, d'un trou anonyme pour réaliser ma métamorphose. Je voudrais quitter cette enveloppe pour me fondre dans le tout, dans la totalité du vivant, et ainsi être capable de reprendre le voyage, aller au-delà, aller le plus loin possible. J'aimerais me mêler aux astres naissants, j'aimerais faire partie des univers à naître. J'aimerais que mes composants puissent s'incarner dans autre chose, silencieusement, modestement. Je prendrai ma place, je serai un élément, un petit élément de ce qui constitue l'immensité. Ce soir, ma petite maison, je n'ai pas le sourire dans la voix, cela s'entend. Je n'ai rien fêté. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à t'amener. C'est vrai que il y a des moments où on cesse de se faire, de se mentir un peu à soi-même. Il y a quelques moments où on cesse de se laisser abuser par les humeurs passagères. C'est vrai que quelquefois je retrouve goût à la vie, même à cette vie que je déteste, cette vie qui ne me correspond pas. Quelquefois, je l'accepte et je cesse de je cesse de me reprocher, je cesse de lancer les imprécations et de maudire l'existence. Quelquefois, j'accepte ce que les jours veulent bien m'accorder. Mais ce soir, je dois avouer que je suis un peu incapable de reprendre, incapable de reprendre foi en le monde. Si je ne parviens pas jusqu'à la petite maison, je sais qu'il ne m'arrivera rien de bien beau. Les mots ne m'illustrent pas, les mots, quoi que j'ai pu faire, quelle qu'ait pu être l'apparence que je leur ai donnée, ils ne m'ont pas permis de joindre le monde. Ils ne m'ont pas permis de me réinstaller dans le monde. Il reste que toi, la petite maison. Tu ne m'obligeras pas à jouer la même partition. Tu ne m'obligeras pas à te raconter des choses auxquelles je ne crois pas. Tu me prendras tel que je suis.
Je n'ai besoin de rien que de toi, de ton accueil et de ta bienveillance. Bienveillance pour un petit moment, le temps que je finisse ce périple commencé dans la douleur. J'aimerais le terminer dans un apaisement, sans apaisement, sans effort. J'aimerais accepter les choses telles qu'elles sont, sans récrimination, sans reproche, sans me sentir comme si, comme cela. Cela est le monde. Quelle qu'ait pu être l'apparence qu'il a pu prendre, le cours qu'il a pu suivre, ceci est le monde. Tout ce qui a pu arriver n'est en aucun cas très important, n'est en aucun cas déterminant. Il ne faut pas s'en faire, il faut tout accepter et, et tout laisser passer. La petite maison, elle est toujours quelque part. J'aimerais la retrouver, même brièvement, même pour un court instant. Oui, voilà. Et puis, afin que cesse cette attente, afin que s'achève cette quête. La petite maison au bout du chemin. Je sens que il ne faut pas que j'arrête, qu'il faut que je sois toujours sur le chemin. Il faut que il faut que je me remette en marche. Il y aura au bout de mon périple, sûrement, il y aura sûrement quelque chose pour moi, une petite maison, tout au bout du chemin, de ce chemin que je ne vois pas pour l'instant et que je le devine au fond de moi, je le devine tout autour de moi, je le devine à côté, je le devine un peu loin, je le devine très loin, mais je le devine un peu partout. Un chemin intérieur, comme qui dirait. Mais trêve de mots. Les mots sont approximatifs. Les mots dénaturent. Dénaturent la pensée, dénaturent l'approche, dénaturent la perception. Non, je n'ai pas de vision intérieure. Je m'en fous des visions intérieures. Je m'en fous de toute intériorité telle que certains la pensent, la conçoivent et vous la présentent. Je ne suis ni intérieur ni extérieur. Je n'ai pas besoin de me situer quelque part. Je n'ai pas de vie intérieure, j'en ai pas besoin. Cela, peut-être, tu l'appelleras, tu l'appelles comme ça, peut-être que c'est vrai, peut-être que non, peut-être que ce n'est pas important. Il faut que je retrouve, il faut que je trouve le chemin pour la petite maison. Que je cesse. Que
que tout cela cesse. Le chemin